Apprenti chimiste, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à convertir une quantité de matière, notée habituellement petit n, en masse, notée petit m, et réciproquement. Alors pour ça, le point de départ, c'est de comprendre ce que signifie la quantité de matière en mol, donc ce que c'est qu'une mole. Alors, considérons un atome de fer. Combien pèse-t-il? Alors, un atome de fer, c'est très léger. Ça pèse 9,27 fois 10 puissance moins 23 grammes. C'est très léger parce qu'un atome de fer, finalement, c'est tout petit. Le chimiste, il ne manipule pas des masses aussi petites. Donc, plutôt que considérer un atome de fer, il va en considérer un tas. Donc, il va prendre un certain nombre d'atomes de fer. Et comme les grandeurs sont tout petites, il va en prendre un grand nombre. Et donc, ce nombre, ça s'appelle la constante d'Avogadro, et c'est généralement noté Na de cette manière-là. Et ça vaut 6,022 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Donc, au lieu de considérer un atome de fer, on va considérer Na atomes de fer. Et là, évidemment, je ne peux pas les représenter, ça ferait énormément de points. C'est des milliards de milliards de milliards. Alors, combien pèsent ces Na atomes? Et bien pour ça, on va faire 6,022 fois 10 puissance 23, la constante d'Avogadro, fois 9,27 fois 10 puissance moins 23, la masse d'un atome de fer. Et ça donne 55,8 grammes. Et donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une mole. Donc on va pouvoir dire que ce 55,8 grammes, c'est la masse molaire du fer. Donc c'est la masse d'une mole d'atome de fer. Alors là, je précise que c'est la masse molaire pour le fer, mais pour des ions Fe2+, ou les ions Fe3+, c'est la même valeur, parce que les électrons sont beaucoup plus légers que les noyaux. Or, Fe, Fe3+, Fe2+, ils diffèrent que par le nombre d'électrons. Donc ça va faire varier bien après le virgule 8. Ici, ce sera peut-être un certain nombre de chiffres après la virgule que ça va changer quelque chose. Donc en pratique, on considère la même valeur pour le fer, Fe2+, Fe3+. Alors maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir convertir des quantités de matière en masse et inversement. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est que pour le fer, une mole, ça pèse 55,8 grammes. Donc si maintenant je vous dis, je veux savoir combien pèse 2 moles d'atomes de fer, ce que vous allez faire naturellement, pour avoir la valeur ici, c'est dire ça pèse 2 fois plus. Donc en fait, vous allez me dire, la masse de 2 moles de fer, c'est 111,6 grammes. Pour faire ce calcul-là, en fait, on a dit la masse, c'est la quantité de matière 2, fois le 55,8 qui représente la masse d'une mole. Donc on peut dire que la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Maintenant, si je vous dis que j'ai 167,4 grammes de fer, je vous demande la quantité de matière que ça représente. Pour faire ça, vous allez me dire, je prends 167,4, je divise par 55,8 qui est la masse d'une mole de fer, et ça va me donner la quantité de matière. Donc la quantité de matière, je peux dire que c'est la masse divisée par la masse d'une mole, donc la masse molaire. Et là, on trouverait par exemple que ça fait 3 moles. Donc c'est de là que viennent ces deux formules. Celle de gauche qui permet de calculer la masse à partir de la quantité de matière, celle de droite qui permet de connaître la quantité de matière à partir de la masse, sachant que dans tous les cas, il faut connaître la masse molaire de l'espèce que l'on considère.